Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Axe Bio au cours duquel on va parler de rivières. Ah bah bravo, quelle audace! Oui, enfin bon, on va rentrer un peu dans les détails quand même puisqu'on va parler du découpage d'une rivière de l'amont vers l'aval en différents secteurs. Parce que si la plupart des pêcheurs sont aujourd'hui très familiers avec le concept de première et seconde catégorie, ils le sont en général beaucoup moins avec un autre type de découpage pourtant très utile pour comprendre les peuplements piscicoles le long du cours d'une rivière ou même au sein d'un bassin versant entier. Ce découpage, c'est la zonation de huet et c'est notre sujet du jour. Générique. Lost is a key on the fisherman's day. Where we recover it, I couldn't say. Évidemment, tout pêcheur sait qu'on ne trouve pas les mêmes poissons selon qu'on soit plus ou moins haut sur le cours d'une rivière. C'est d'ailleurs là-dessus que repose le principe des catégories piscicoles. La première catégorie est essentiellement à peuplement salmonicole, c'est-à-dire qu'on y trouve par exemple des truites ou des ombres communs, tandis que la seconde catégorie est, pour sa part, plutôt peuplée de poissons blancs et de carnassiers. Bon alors évidemment, rien de catégorique là-dedans. Bah si. Non mais ce que je veux dire, c'est que les poissons ne s'arrêtent pas net à la limite entre première et seconde catégorie comme un Allemand devant un panneau pelouse interdite. Bien sûr, les poissons n'en ont pas grand-chose à foutre d'être en première ou en seconde catégorie. C'est avant tout un outil législatif qui permet de poser les bases de la réglementation pêche. Il est donc tout à fait possible d'attraper une truite en seconde catégorie ou un brochet en première catégorie. Mais ça, je pense que vous en avez tous déjà fait l'expérience au moins une fois dans votre vie de pêcheur. Bref, vous avez saisi l'idée, ces deux pauvres catégories piscicoles qu'on connaît si bien ne peuvent pas à elles seules suffire à décrire l'évolution d'un cours d'eau et de ses populations de poissons de l'amont vers l'aval. Il y a donc fallu développer de nouveaux outils pour analyser avec une meilleure précision, une meilleure résolution les différents étages d'un cours d'eau ou d'un bassin versant. On parle alors de zonation, soit d'un découpage d'une rivière en différents segments, en fonction de différents facteurs, comme par exemple la pente, la vitesse du courant, le substrat, etc. Il en a été proposé plusieurs, mais celle qui reste la plus utilisée en France aujourd'hui encore est issue des premiers travaux ayant été menés sur le sujet. C'est la fameuse zonation de huet, du nom de l'auteur desdits travaux, qui ont été menés dans les années 50. En 1954, après plusieurs études sur la relation entre la pente d'un cours d'eau et son peuplement piscicole, Marcel Huet propose donc un découpage en 4 zones. 4 zones qui vont pour chacune correspondre à des paramètres de courant, de substrat et de température, mais surtout vont être définis par tout un cortège d'espèces dites repères. De l'amont vers l'aval, ce bon vieux Marcel distingue donc la zone à truite, puis la zone à ombre, la zone à barbeau et enfin la zone à brème. Regardons ça dans le détail. Commençons donc par la zone à truite. Comme son nom l'indique, l'espèce dominante y est la truite commune, Salmotruta. Mais on y trouve également les espèces d'accompagnement de la truite, comme par exemple le verron ou le chabot. Et tout ce petit monde se nourrit essentiellement des invertébrés aquatiques qui habitent la zone, comme par exemple les trichoptères ou les éphéméroptères. Ces portions de cours d'eau présentent une pente marquée, ce qui implique un courant rapide, l'eau y est donc fraîche et oxygénée. Selon l'auteur, la température de l'eau n'est pas supposée dépasser 20 degrés dans les zones à truite. Cependant, vous vous doutez bien qu'avec le dérèglement climatique, cette valeur risque d'être à revoir dans les prochaines années. Le substrat y est généralement rocheux, parfois composé de galets, de gravier plus ou moins fin, voire même de sable. La zone à ombre est principalement peuplée de salmonidés. Mais on y voit l'apparition de cyprins dits d'eau vive, comme le barbeau, le chevenne ou encore le goujon. On peut également y trouver des cyprins dits d'accompagnement, comme le gardon ou le rotangle, et même des poissons carnassiers, comme la perche ou le brochet. Le courant y est toujours assez rapide, mais on y trouve également des zones de calme qui participent au réchauffement des eaux. Le substrat reste dur, mais on ne trouve plus de rochers, et surtout des cailloux, des galets, ou à la limite des graviers grossiers. Venons-en maintenant à la zone à barbeau. Les salmonidés s'y font beaucoup plus rares et les populations de poissons deviennent majoritairement cyprinicoles. On y trouve évidemment tous les cyprins de la zone à ombre, mais on voit également l'apparition de cyprins d'eau calme comme la carpe, la tanche ou encore la brème. Les zones de calme deviennent plus importantes en proportion, ce qui a pour effet de faire grimper encore la température. Le lit de la rivière se creuse, on a plus de profondeur et le substrat, pour sa part, lui, reste composé de matériaux grossiers.
Enfin, terminons avec la zone à brème. Alors là, les salmonidés disparaissent complètement du paysage piscicole. Il ne reste donc que les poissons blancs et les carnassiers avec une dominance des cyprins d'eau calme. La température est beaucoup plus élevée et le taux d'oxygène dissous beaucoup plus bas, en particulier dans les zones où il n'y a pas de courant. Le fond, le substrat, lui, est généralement beaucoup plus mou qu'en amont et on y trouve par exemple de la vase. Notons au passage que ces zones à brème sont souvent recalibrées pour la navigation. Voilà, vous vous dites qu'on a fait le tour? Eh ben, pas tout à fait. Certains auteurs récents ajoutent une 5e zone, la zone à flets, qui correspond aux estuaires. On y trouve des espèces d'eau douce supportant une certaine salinité, comme par exemple la carpe, le brochet ou la brème commune. Et on y trouve également leurs homologues marins, soit des poissons d'eau salée qui supportent une eau douce ou saumâtre. Citons par exemple les mulets, les bars ou plusieurs espèces de gobies. Toutes ces espèces, supportant de fortes variations de salinité, sont dites euryalines. Alors attention tout de même, la description de ces 5 zones ne veut pas dire qu'elles sont toutes présentes sur tous les cours d'eau, ni forcément dans cet ordre. Évidemment, cela dépend beaucoup du contexte géologique des régions que le cours d'eau traverse. Huet mentionne le cas de petits fleuves côtiers où toutes ces zones ne sont pas présentes. Il mentionne également le cas de la confluence entre la Saône et le Rhône. La Saône, en amont de la confluence, eh bien, c'est une zone à brème. Tandis que le Rhône, au niveau de la confluence, eh bien, c'est une zone à barbeau. Donc, on a une zone à brème en amont d'une zone à barbeau. Et évidemment, vous vous en doutez bien, l'anthropisation, les aménagements ont considérablement chamboulé le cours de certaines rivières. La plupart, en fait. Bon, si vous êtes un peu taquin, vous allez me demander pourquoi. Pourquoi avoir mené ces travaux, pourquoi avoir voulu faire ce découpage et créer cette zonation. Eh bien en fait, à la base, ces études-là avaient pour but d'uniformiser les classements entre première et seconde catégorie au niveau national. Ces classements existaient déjà, mais étaient la plupart du temps réalisés sur la base de critères extrêmement subjectifs. D'ailleurs, quelques années après la parution de cette zonation, en 1958, un décret ministériel décrivit une nouvelle catégorisation des cours d'eau à l'échelle nationale, abrogeant la précédente datant de 1941. Ce décret de 1958 a posé les bases des cartographies halieutiques départementales actuelles. Et d'ailleurs, dans certains départements, eh bien, il est encore en vigueur avec seulement quelques menues modifications. On peut également noter que les fédérations départementales utilisent une adaptation de la zonation de Huet dans ses plans de gestion, ces fameux PDPG dont on entend parfois parler de loin. Dans ces documents, on parle de contexte piscicole pour exprimer les caractéristiques des cours d'eau du département et définir les mesures de gestion à mettre en place. Ces contextes piscicoles sont au nombre de 3. On a le contexte salmonicole qui regroupe la zone à truite et la zone à ombre, le contexte intermédiaire qui correspond à l'amont de la zone à barbeau et le contexte cyprinicole qui comprend l'aval de la zone à barbeau et la zone à brème. Bon, pour être tout à fait honnête, qu'on parle de décret ministériel ou de plan de gestion d'une fédération départementale, on parle pas de documents que le commun des pêcheurs risque souvent d'être amené à consulter. Mais là où vous risquez d'entendre parler de zonation de Huet, c'est dans les descriptions d'espèces, aussi appelées diagnoses. Parce que c'est un outil qui est quand même très pratique pour savoir où trouver telle ou telle espèce. Du coup, désormais, grâce à vos humbles serviteurs, vous saurez de quoi ça parle quand vous verrez zone à ombre ou zone à barbeau dans une fiche de description d'espèces. D'ailleurs, puisqu'on parle d'espèces, vous l'avez peut-être remarqué, cette zonation ne fait absolument pas mention d'espèces qui ne soient pas autochtones en France. Enfin, à part la carpe. Mais bon, la carpe a été introduite à l'époque romaine et on la considère comme naturalisée depuis longtemps. Bah oui, parce que ça n'aurait vraiment aucun sens de décrire un écosystème sur la base d'espèces qui n'en sont pas natives. Cependant, cette zonation, elle permet tout à fait de placer des espèces allochtones comme le sandre ou le black bass. Et évidemment, il n'y est également fait aucune mention des espèces migratrices puisque par essence, par nature, elles ne sont que de passage dans les différentes zones. Bref, avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir brièvement sur un point que j'ai abordé en début de vidéo. Et oui, j'avais dit que depuis les années 50, d'autres modèles avaient été proposés. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant et qui est le plus utilisé à l'international, donc il fallait que j'en parle. C'est le concept de continuum fluvial qui a été décrit par Van Hout et ses collègues en 1980.
Ce concept de continuum fluvial s'appuie nettement plus sur le contexte géologique des régions que le cours d'eau traverse et sur l'adaptation des organismes aux différentes conditions. Et bon, puisqu'on est en France, on a décidé de rester sur la zonation de Huet, qui a tout de même posé les bases d'une description simple, facile d'accès de nos cours d'eau et qui reste encore très utilisée aujourd'hui. Et puisque dans nos prochains axes bio, on risque fort de vous parler d'espèces de poissons, de vous faire quelques diagnoses, eh bien il nous semblait important d'aborder ce concept en amont. Ouais, dans la zone à truite, quoi. Ferme ta gueule. Vraiment. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas également à nous écrire dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez nous déclarer votre amour éternel. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et sur ce, eh bien moi je vous dis soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.